Azul, azul, azul Vlaoun. Alors, Thagin, c'est une vidéo spéciale. Réponse et la page Asif, A-S-I-F, Mac Mic Mac, c'est la même personne d'ailleurs. Elle a plusieurs pages, plusieurs comptes. J'ai apparemment à me lire les pages contre une seule personne. Alors, الشيطاني نافرتلو الزيلاني نعميروش chanteur DZ. Alors, une bonne réponse, hein. Vous allez comprendre tout de suite. Qui est Matou Belounes? ثقبيلي ذنوب اسمي السين ننسى داين ومنسمر يتسوق وينور المعين ذوق غيني في نار جاني يسر اشودي صحني ذرين لي مرن سخمين مازال كارن غنذكر ذات مثلا غير غدي تساوين يشغور التركين كنت عرفت غنزاير كنت عرفت غنزاير العربوبة بني عربوش ذات مثلا قبيليني غادي تساوين بني عربوش les bneh jars, les zdimouh. Vous allez comprendre tout de suite. On va vous imposer la vérité. C'est de là. أمثل ما سدني ضيا ماكي نور سدني فسني أما كي نسين نجحا ميد بغز السلام وهذا وقف الدردي ساخا سني تستقسام هاشو سني نام الحرف فوق الروي وروايو هكا يا سيف عميرو الشونتور عيون ماك ميك ماك هكا انا فاتو غير تهضر مستعرف تبيبلي مستعرف عميرو شي يهضر تعرف تيكونفيرتي على الاسلام يا خلو الحب ذوك الفام ومحكوم عيني سولاش تطوق الاسلام يغلد الكذبة توالي انت وانا من تورام ولا ذب بالله سي قرنك ذا مازيغ جري الشفا غلف سنغي نامس قبيلور تجير فوالا سفاكين سينا اسمه قبيلور تجير قد نوغاي ريونو طحان ام داكوين عميروش لو ميور امي دو عميروش بن سديرة سعيد بن سديرة السعيد بن سديرة لو كينغ نعميروش أثاه سعيد بن سديرة قصدي مرباح كي قصدي مرباح هذا سعيد بن سديرة سينما أثاه يهضر ونيد ذي ثمورة الكفار. Pour lui, tellement il y avait tant d'amour entre les Berbères et les Arabes, aujourd'hui les Berbères ils n'ont plus le droit de dire qu'ils sont Berbères. Il y a tant d'amour hein, pendant 14 siècles. Selon les historiens, ils disent que les Arabes ils se sont fait absorber par les Berbères. Il n'y a plus d'Arabes en Algérie. Selon Blesdiré, il n'y a plus de Berbères. Ils se sont fait absorber par les Arabes. Alors, Qasdi Merbah, le plus grand criminel des années 70-80. Qasdi Merbah, Khaled Nazar, Khaled Jazzar, qui est derrière tous les assassinats des années 90. Alors, شنو الهضره بن قصديره لا من قصدي مرباح هضره القبيله ماشي اللي الزواف بني عربوش ما يهضر هضره القبيله فاهمني قصدي مرباح محمد هارون فوالا محمد هارون à sa sortie de prison قصدي مرباح محمد هارون qui a trahi محمد هارون le dernier des berbéristes l'élève Mbissaoud Mohamed Araf. Qasdi Merbah, qui lui a raconté cette chanson, soi-disant, elle est تخمم لي زاتونطا contre المرادية machin. Alors Qasdi Merbah يحشي سي محمد هارون. محمد هارون c'est plus tard était disfaq Mbissaoud Mohamed Araf. Comme quoi يحشي Qasdi Merbah. À sa sortie de prison, mais malheureusement Medifa de la prison, Mohamed Haroun, il n'a plus sa tête, il a la tumeur, tellement il a été torturé pendant des années. Ce dernier berbériste, il a été torturé pendant des années de Yahya al-Harrach. Il a la tumeur de cerveau.
6 ans plus tard يموت en 95. Voilà le travail Qasdi Merbah, le traître, le traître, le traître, le traître. Il a fini par se faire assassiner par les services secrets que lui-même avait créés. يا رب دازر ميريس اسيف ماك ميك ماك وفات ربا دازر ميرنا هكا اسيف ماك ميك ماك جو سي كي توي ربا كيد يوكني غاس كاع دار قمض زاكي كدا هضرن وحق رباك ساعه سروالت عميروش الطفا قرقورتيس تصرغاسي وبريكي اسرنو غي كيرو تسقسي في قرقورتيس القيمه شحال واش واث يقول وما اسيف réservé à vraiment un châtiment de... Comme c'est écrit dans le Coran, un châtiment خدمة أكن يتوكتب ذي القرآن أكنك شتير أنكمي من دورة ولا بن بلا بس يقارنك ذا مازير ذا مازير ماشي ذا مازير Publicité de merde. Dégage. السيف كان القرعد سنف كاني وذي الدم الروحيس سنف كانك العالم ذيك زنقان تزوخويس Dans cette chanson أوايك ويدي عجبن إنك ما مازلت تسمن ميسن أتنكفى ذا منافق. Je suis le diable si vous voulez. Si vous faites alliance avec ces zouaves arabes, Bni Arbouch, كيف هذا منافق أنا منافق. أسيف ميك ماك عمير الشونتور غيو الكابيل. Tu vois, ما مزيك تسمن سيسن نهار بلاد شروق ذو رباتو تخنك كيف هذا منافق. سنفكاني واليد من الروحيس ما ديك شي فكانك العلام سنقان الزخويس العلم زخويس سوشي يزخسيو العلم مسالي الحاج. Alors Mac Mic Mac Amir chanteur des Z et les zouaves arabes toute la clique Asif et tout زرير ونشمع ليستوار سدر عليه قرينون كنت تفاق مكثر هكا قيس يبوني ثرو قري ليستوار تكشم قرينون قال قيار ولا تكشم. Alors revenons à l'histoire du drapeau berbère وقي صرغين لي الزواب arabes. Laissez sur les commentaires et afin de ne pas rater nos prochaines publications, veuillez cocher la cloche de notification. Comme à chaque fois, c'est avec une grande joie qu'on vous retrouve aujourd'hui sur ce thème qui est toujours d'actualité. Ou encore les rois Juba Ier et Juba II. Mais pas que des hommes. Les Berbères ont aussi eu des femmes, les Berbères. Des Berbères qui se font appeler eux-mêmes les Amazirs. Et lorsque vous allez écrire, selon le dire de certains, c'est Monsieur Jacques Bénit, le créateur de ce drapeau, dans un seul et unique but, qui est celui de diviser l'Algérie. وقفية ديايسو جاك بيني الدرابو يكزيستين. بوزي لا كيستيون وحركي يكون يحكمن تبون حركي. Mais lorsqu'on dit officialisation, cela ne veut nullement dire création, car le drapeau, vous avez raison, le concept. On va commencer par vous montrer les images des conseils des ministres algériens. Sûrement vous allez vous demander, mais quel est le rapport avec le drapeau identitaire amazir? Vous avez raison. Le conseil des ministres en lui-même n'a aucun rapport. Mais quelque chose présent dans cette salle détient la preuve de l'existence du drapeau bleu, vert et jaune depuis plus d'une centaine d'années. On ouvre juste une petite parenthèse pour nous excuser pour la qualité de ces images qu'on est forcé de vous montrer sur un petit écran. En effet, une télé algérienne a pour habitude de diffuser ses vidéos en 480 pixels.
pour la simple raison que les éventuelles retouches sur les vidéos vont être moins visibles par les téléspectateurs. Contrairement à notre chaîne, qui a pour principe de diffuser toutes nos vidéos en haute définition, il a réussi quand même à avoir des accords avec les cartels et la cocaïne et on revient à notre sujet principal. Le point Donc ce qui nous intéresse c'est ce tableau. C'est ce tableau. On va parler de ce tableau. Vous voyez là الزواف arabe. commun entre les conseils des ministres de M. Bouteflika et de celui de M. Tebboune n'est pas seulement une partie des ministres qui sont les mêmes, mais c'est surtout ce tableau présent à chaque fois au fond de cette salle juste derrière le siège présidentiel. On a réussi à trouver une copie haute définition de ce fameux tableau, qui est le portrait présumé de Shérif Boubagla et de Lala Fatmen Soumer, conduisant l'armée. Alors, القبيل ديك تبنكني لي زونسيان فيديو يتخدم في شريف بوبغلا الفالمان سومار. شريف بوبغلا ضعرف يهدر ست قبيليت يعاش دي الساحي جو ديغي بليزيوغ زاني يعاش دي الساحي مبوزكان ثاقيني نذفو يوسف يما تفقدي بوزكان ديريكسيون فيغا نذفو يوسف فوالا دايلك الامام الني الحاج سعيد رزقك حاج سعيد الامام قرضان الامام تاع الرفضه révolutionnaire pour mener une offensive face à l'envahissement. الور تصيدي قارن شريف بوبغلا شوريو فاطمه سومرنا وتسيو غارانا شي خدم ذا كينيو ناغيسك ستون ارمي عرب ناستون ارمي امازيغ نا كابيل لا اون بال دو لا كابيلي لا غار دو فاطمه سومر سي باسي en Kabylie pas chez les Zouaves c'est passé en Kabylie ماشي les Zouaves arabes musulmans. Français. Ce tableau est l'œuvre du célèbre peintre et illustrateur français Henri-Félix Emmanuel Philippotto, né à Paris le 3 avril 1815 et décédé le 8 novembre 1884 dans la même ville. Et comme toutes les œuvres d'art. Boubghla, tellement il a envie de faire la guerre aux Français, il est venu en Kabylie parce qu'il savait que les Arabes, les Zouaves, ils étaient déjà avec la France. Parce qu'ils étaient déjà avec la Turquie. La Turquie, elle a vendu l'Algérie, ce que vous appelez l'Algérie. Hein. L'Algérie, c'est plus tard. Quand les Turcs sont arrivés, il n'y avait pas d'Algérie. Celle-ci a été signée datée par son auteur juste en bas à droite du tableau, comme vous pouvez le voir sur ce zoom. Félix Philippotto, 1866. Il s'agit de Lala Fatmen Soumer, nom de résistance algérienne. Portrait qu'il a réalisé c'est le portrait de deux figures emblématiques de l'histoire. On peut payer contre l'armée française. Maintenant vous expliquer quel est justement le rapport avec ce tableau. Voilà. Il se trouve dans l'autre partie de cette peinture, qui n'est pas encore visible à gauche de votre écran, que vous allez apercevoir dans quelques secondes. Regardez bien ce drapeau brandi fièrement par ce soldat kabyle de cette armée algérienne. Hop, il y a des gens qui me posaient des questions sur les autres drapeaux. Bah, c'est à vous de chercher à qui appartenaient ces drapeaux. Là, on a constitué, on disait que ça c'est un drapeau fédéral, ça c'est des drapeaux provinciaux. Donc c'est à vous de trouver qui sont ces provinces qui ont rejoint l'armée de Fatmen Soumer. Ça c'est le drapeau fédéral. Vous savez, le cofédéralisme, la confédération des Amazirs, le fédéralisme il existait chez nous avant Abraham Lincoln, avant Poutine, avant ce que vous voulez. Hein. Que tu le veuilles ou non, Amirouche chanteur Ayul Kabyle. Si à Bled demande dans le mariage Sofiani en Lyon et Israël, drapeau amazir. Ce drapeau ne vous rappelle pas quelque chose. Les couleurs bleu, vert et jaune orangé. Les plus sceptiques vont dire que c'est juste le fruit du hasard. Vous allez le voir en et que HD. c'est juste l'imagination du peintre Félix Emmanuel Philippotto. Non, c'est pas On va une dire imagination, que c'est pas un hasard. Mais Oui, lorsqu'on je t'ai mis constate que on même essaye de l'ordre croire. des couleurs est respecté, on se dit que cette hypothèse n'est vraiment pas très crédible. En effet, le plus crédible serait de dire que ce peintre a tout simplement déjà vu ce drapeau et connaît la signification de ces trois couleurs qui Exact. représentent l'identité amazigh de cette région d'Algérie. C'est Amirouche chanteur des Z. Alors comment M. Jacques Bennett aurait pu être le créateur d'un drapeau qui existait déjà au moins un siècle avant lui? Voilà, Jacques Benny. Ce drapeau, il existait un siècle avant sa naissance. Comme on vous l'a dit en début de cette vidéo, peut-être il a participé à son officialisation, mais nullement à sa création.
On est conscient que le contenu de cette vidéo va sûrement déranger beaucoup de personnes. Ah oui. Et qu'elle va sûrement être Beaucoup. signalée. Vraiment, Alors, beaucoup, on attend beaucoup. de votre part un Surtout maximum les de bonos. pouces bleus et Les de bonos. partages, afin de faire que son Ça les contenu dérange. arrive à un maximum de personnes. Ça On dérange, tient les aussi à bonos. préciser aux choses très importantes. Notre Bonos. démarche n'est nullement séparatiste. Bien au contraire, la force de l'Algérie est sa grande diversité. Et on est convaincu. Voilà, les harakistes. Alors, pourquoi j'appelais Bni Arbouch les zouaf, les vrais zouaf? Regardez, Bedziri, il a traduit les zouaves. Vous voyez là, les zouaves. Qui sont les zouaves? Écoutez la page Bedziri, c'est un docteur en histoire, c'est un Tlemceni. Ce n'est même pas un Kabyle. Voilà, c'est 9,57 kilos abonnés. Par contre, la vidéo, elle a été vue parce qu'on l'a partagée partout. 38 000. Il n'y a pas longtemps. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'on a découvert ce docteur en histoire qui a fait ses études à Seattle et tout. Donc, il a traduit tous les livres qui parlaient des zouaf. Menhoum zouaf. La vidéo, il s'appelait Menhoum zouaf. Tu vois, Menhoum zouaf. Il a traduit un livre. Hein. Il n'a rien inventé. D'après lui, d'après les livres qu'il a traduits, écrits par des historiens berbères, arabes, français, italiens. In summer, it's only natural. Donc, zouaf, 95% des zouaf sont des... D'abord, selon World Wide Web, zouaf, c'est une armée musulmane algérienne. Et selon les historiens, 95% sont des arabophones ou des arabes, Bni Arbouch, et 5% des Kabyles. Chez nous, les Kabyles, on savait très très bien que ce sont les Qouyades. Vous savez tous que sont les Qouyades à l'époque de la colonisation turque, à l'époque où la Turquie avait, les Ottomans ont colonisé l'Afrique du Nord, voire ce que vous appelez l'Algérie. Et 1827 à 1830, بدو ساني روميين القياد دي روميين. سن ما كولي القياد, j'ai pas envie de même pas d'adressement, c'est chiant. Comme Amiroch disait d'Arioui. Vous savez, vous allez sur la page Bedziri, il a tout traduit. Vous voyez, toute l'histoire. Aucune arnaque. Ouzmana Kelkhan, les Zouaf. Zouaf, l'arabe, comme Naïma Salahi, Nordin Khtel, Amiroch chanteur disait, Ouzmana Kelkhan. Quand un mac, et Asif, c'est que les Khlar. Alors, passons à autre chose. Donc, il faut que les Zouaf. En fait, je vais vous répéter cette histoire. Alors, là, vous savez, je passais mon temps à écouter Hicham Aboud. Franchement, je trouve génial. Je m'en fous de ces idées boumdianistes et tout. J'ai rien à foutre. J'adore le contenu. J'adore le contenu. Il parlait, par exemple, ici, je suis tombé sur une vidéo. Franchement, ça fait mal au cœur. Cette femme, par exemple, vous savez là, ce qui se passe en Kabylie ou ce qui se passe dans toute l'Algérie, voilà. Voyez, on parlait des zouaf, la police algérienne. La police algérienne. La police de merde. La dernière police du monde. وصلت لوزارة العدل. راني باغي نقول لكم باللي انا البارح روحت وحدي بكراعي عند رجال الشرطه بريزونتيت روحي على خاطر بروسي اللي كان فيا. انا روحت على جال بروسي اداني بيتني في السلطه الكبيره ومن بعد البارح كي داوني طلعوني جبدوا لي واحد الصوالح انا خاطيني كاع انا ديني على بروسي جدي لي واحد الصوالح انا خاطيني وخاطيهم كاع رديني باللي انا نعرف الخيان انا ما نعرف لا خيان لا والو انا ديتني على بروسي علاه تضربني Voilà, cette jeune fille a été rouée de coups par la police. البوليسية طحانة la police الناس محيا صبارت موش تقلبها مانوفر ويوفي غيرها الناس جاكش منك ولا police on parle des années 80 où le régime fasciste algéro-arabe il recrutait tous les voyous il les mettait dans la police, l'armée, voire même les pompiers franchement des gens qui n'ont aucun niveau voilà c'est pour ça que j'adore cette page de Hicham Aboud encore le pire, enfin, c'est un pilote extradé soi-disant par l'Espagne, après dire, leur a donné le gaz gratuitement à l'Espagne en échange de livrer tous les gens, enfin. Alors, il y a une autre vidéo, il y avait quelqu'un, il a attiré mon attention, c'est dans un aéroport
Algérien. Putain de merde. Pourquoi je la trouve pas? Il faut que je la trouve. Vidéo. Alors, Hicham Aboud, il a publié une vidéo de quelqu'un à l'aéroport d'Alger. Il a tout dit. Elle est là. Oh, bravo. Bravo, Zach. Zakaria. Vous savez quoi? Ça vous appelez l'Algérie. Hein? Mac, mic, mac. Ainsi, Famirouche, que t'appelles l'État algérien. Même les Arabes n'en veulent pas cet État. Toi, tu fais chita. Rkhis. Din babak. تتعود بها الكل ندي ناسيوناليتي تاع الهنوده ولا ناسيوناليتي نحر Voilà. C'est pas un Kabyle. Hein? تعود بها الناسيوناليتي تاع الجزائر نحر الراسه تعود بها الكل ندي ناسيوناليتي تاع الهنوده ولا ناسيوناليتي تاع الجزائر الهنوده راهم خير من الهنوده بهدلتونا نرجع ربي بهدلكم دنيا واخره حسبونا الله ونعم الوكيل فيكم يا الخماس خماج. شو انا كيف راهم يحكوا في هذا البلاد خالصين خلينا ندفنوا ودينا نعذبوكم الكل بكم الكل. انا حرق ودنا Peuple zouaf. عاملوا وصلتوا من بالعين علينا هنا وودينا نموتوا في البلاد فتم الله يرحمه وطلعوا وتفتفوا يا الله يرحمه يا الخماس يا الخماس يا الزبل الزبل. يا الزبل حسبونا الله ونعم الوكيل فيكم That's how l'État algérien. خلاصكم ان شاء الله دنيا واخره عرفتونا من البلاد. Ici, il n'y a ni le Mac, ni Danar, Bim Babakoum. Tu vois? Il y a l'État algérien contre sa population. Le seul pays au monde qui fait. L'Algérie fait la honte. C'est la honte de la planète. C'est la honte. Mais putain de merde. L'État, il est contre la population. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. L'État, il est le pouvoir. Enfin, il n'y a pas d'État. Il y a le pouvoir contre la population. Il torture la population. Que tu sois de la diaspora ou tu habites au bled. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Vous êtes des chiens. Hein? Mac, mic, mac. Et Asif. Tu vois? عرفتونا فميتنا وولينا ومودينا واش معنى شنو ودينا كي الناس ربي شرع ربي يا ربي ياخذ فيكم العقل وانت تقول لي بالله على رشيري الله يبلع عليهم في بن الجنه ان شاء الله كيما راهم حارقين قلوبنا يا خماس. Alors ça te fromage. À tout dire. C'est catastrophe, c'est catastrophe. C'est pas l'État, ça. C'est pas une Algérie, c'est pas ça. C'est dommage, c'est dommage. واش معنى شنو ودينا كي الناس ربي شرع ربي يا ربي ياخذ فيكم العقل وانت تقول لي بالله